Vol Paris-Nairobi avec escale et changement à Amsterdam, 9h40 de vol. Le décalage horaire est de plus 2 heures. Le Kenya est un pays de l'Afrique de l'Est de 582 650 km², partageant ses frontières à l'ouest par l'Ouganda, au nord le Soudan et l'Éthiopie, à l'est la Somalie et au sud la Tanzanie. Le Kenya s'ouvre également sur l'océan Indien, avec 536 km de côte. Sa population en 2021 était de 53 millions d'habitants. Ce pays est peuplé de 47 ethnies. Le swahili est la langue officielle du pays. Vient ensuite l'anglais et la langue de l'ethnie. Le Kenya est traversé par la vallée du Grand Rift. Son point culminant, le mont Kenya, est de 5189 mètres d'altitude. Notre circuit, arrivé à Nairobi, nuitée dans un lodge. Transfert en véhicule 4x4 au parc national Masai Mara. Découverte de celui-ci. Transfert pour le lac Naivasha. Découverte de celui-ci en bateau. Transfert pour le parc national d'Amboseli. Safari dans ce parc avec des vues imprenables sur le Kilimandjaro. Transfert sur l'océan Indien en véhicule 4x4, puis en train jusqu'à la ville de Mombasa et Dana Beach, cité balnéaire en véhicule. Nous faisons ce safari à la saison sèche, l'été dans ce pays, et aussi une des myriades périodes pour découvrir la faune. Traversant le Kenya et d'autres pays de l'Est et du Sud de l'Afrique, la vallée du Grand Rift s'étale sur des milliers de kilomètres. Profonde crevasse entre deux plaques de la croûte terrestre. Apparue il y a 25 millions d'années, la vallée du Rift, aussi appelée berceau de l'humanité, est un ensemble géologique s'étirant sur plusieurs milliers de kilomètres, où les plaques tectoniques africaines et somaliennes s'ouvrent de 7 mm par an. La vallée du Rift pourrait devenir dans des millions d'années une mer. Transfert au parc national de Masai Mara. Et après installation dans notre lodge, nous entamons un safari à pied avec des Maasai de notre lodge. Le mois de février est l'un des mois le plus recommandé pour faire de la randonnée et découvrir les merveilles de ce parc. Les Maasai, dans leur costume traditionnel, nous font découvrir une partie de la concession de la lodge. Et nous allons de manière originale et silencieuse à la découverte de la faune et de la flore qui nous entourent. Des girafes Maasai, elles se distinguent par leurs taches en forme de feuillage. Le mâle présente jusqu'à 5 protubérances osseuses sur le crâne, les ossicones. L'autre ossicone est derrière la tête. Les topis sont de grandes antilopes, assez rapides, dont les prédateurs sont nombreux. Guépards, léopards, lions, hyènes. La rivière Mara serpente dans la rivière Masai Mara, et les hippopotames y abondent. L'hippopotame arbore une grosse tête au sommet duquel se trouvent ses yeux et ses oreilles. L'hippopotame amphibie mesure 2,70 m à 4,50 m, 5 m de long, pour une hauteur de 1,50 m. Malgré l'épaisseur de sa peau, 3 à 4 cm, l'hippopotame possède un épiderme dont la couche superficielle se révèle douce et sensible. Notre pique-nique dans le véhicule, nous partirons parcourir la réserve du parc national de Masai Mara. L'impala fait partie de la famille des antilopes. Les cornes les plus longues peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Le mâle mesure généralement de 1,10 m à 1,50 m de longueur et de 85 à 95 cm de hauteur. Cette girafe mange les feuilles de son arbre préféré, l'acacia. On peut remarquer ses protubérances osseuses sur son crâne. Ces girafes sont endémiques du Kenya et de la Tanzanie. Les girafes femelles ont des cornes fines et touffues. Les phacochères communs mangent plusieurs variétés d'herbes et d'arbustes. Les babouins olives sont ainsi nommés pour leur pelage, qui de loin paraît gris-vert. Babouin olive transportant son petit. Nous arrivons dans la réserve naturelle du Masai Mara, avec une superficie de 1510 km², la merveille la
plus connus d'Afrique. Ce haut plateau oscille entre 1500 mètres et 2180 mètres d'altitude. Triangle du Masai Mara, une des meilleures destinations au monde pour observer la faune. Nous commençons par les mangoustes qui ont un museau allongé. C'est un animal carnivore. Ils se nourrissent d'insectes, de lézards, de crabes, de lombrics et de rongeurs. Les mangoustes présentent également des rayures sur leur corps. Le zèbre des plaines est une espèce de mammifère herbivore qui fréquente les savanes. La grue royale avec sa progéniture, une des plus élégantes silhouettes d'Afrique. Elles sont présentes dans les régions herbeuses ou cultivées près des lacs. Des éléphants et leurs éléphanteaux. L'éléphant mâle est plus lourd et plus grand que la femelle, un front plus large et peu bombé, et les défenses plus lourdes, plus longues. Cet éléphant traverse la piste sans regarder. La rivière Mara coulant au Kenya a donné le nom de la réserve Masai Mara. Les hippopotames nagent dans la rivière Mara avec de l'eau brune boueuse. L'hippopotame avec des tortues d'eau sur son dos. La girafe Masaï se distingue des autres espèces par ses taches en forme de feuillage sur le corps et par sa queue terminée par une longue touffe de poils noirs. Devant nous, au premier plan, une girafe femelle plus petite de 0,70 à 1 mètre que le mâle. Le mâle a un pelage plus foncé. Les girafes Masaï sont considérées comme en danger de disparition. Ils ont diminué de 50% ces 30 dernières années. Des coqs de buffon. Un jeune cob. Des ibis, oiseaux et chassiers ressemblant à la cigogne. Leur régime est constitué principalement de crustacés et d'invertébrés aquatiques, petits crabes, crevettes, grenouilles, divers mollusques. Le topi est une grande antilope mesurant entre 1,50 m et 2,05 m de long, de 1 m à 1,30 m de hauteur à l'épaule, pour un poids allant de 75 à 160 kg. Le topi présente une tête allongée et un museau étroit. Il montre des taches sombres proches du noir sous la tête. Le topi est un mammifère herbivore. Les bubales sont de grandes antilopes pourvues d'une tête allongée et étroite. Le buffle noir des savanes, ou grand buffle noir des savanes, il est considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Le buffle d'Afrique, les cornes en demi-cercle. Buffle avec un héron garde-bœuf sur son dos. Cette girafe nous domine. Des cigognes épiscopales, espèce d'oiseaux échassiers. La cigogne épiscopale marche lentement et solidement sur le sol chargeant ses proies, lesquelles sont pour la plupart des grenouilles, des lézards et de gros insectes. Selon le dernier décompte des animaux sauvages, la population des éléphants est en augmentation. Recensement 2021, il y a précisément 36 280 pachydermes au Kenya. Une excellente nouvelle pour la conservation de la vie sauvage. Plusieurs parcs annoncent la naissance d'éléphantaux. La lutte contre le braconnage porte ses fruits. 2 impalas dans la savane.
L'impala, une antilope très répandue sur le continent africain. L'impala se distingue par son allure gracieuse et ses longues cornes. Ces phacochères paissent dans la savane. Les girafes Maasai sont vitales dans l'écosystème de cette région. Elles permettent notamment la dispersion des graines et le contrôle de la végétation. Ces girafes sont piquées par toutes sortes d'insectes. Ces girafes vivent en harmonie avec les pique-bœufs, qui eux se nourrissent de tous ces insectes sur le corps de celles-ci. La rivière Mara, longue de 395 km, coule entre le Kenya et la Tanzanie. Un crocodile du Nil de la rivière Mara. Il vient se reposer sur la berge de cette rivière. On peut facilement distinguer un impala mâle par ses cornes en forme de S. Le mâle, comme la femelle, est d'un brun rougeâtre sur le dos et beige sur les côtés. Le ventre de l'impala, de même que ses lèvres et sa queue, sont blancs. Les phacochères sont des animaux très répandus. L'aigle des steppes, ou aigle ravisseur, est une espèce de rapace diurne. Sur la piste et dans cet arbre que nous voyons, un brown snake eagle, l'aigle serpent brun adulte perché sur un arbre de la réserve. Cet aigle se nourrit essentiellement de serpents, se nourrit aussi de lézards et de petits mammifères. Il lui est possible de tuer des serpents venimeux, tels que les cobras. Il est naturellement résistant contre les différents venins de serpents. Des nids de tisserins. Les tisserins sont des oiseaux africains et asiatiques bien connus pour leurs nids, qui forment chez certaines espèces de véritables boules tressées et suspendues aux branches de l'arbre. Le tisserin jaune, une espèce de passereau. Depuis 1977, la chasse aux grands fauves est interdite. Ces buffles sont donc uniquement la cible de photographes pacifiques armés de zoom, photographes dont je fais partie. Aux heures les plus chaudes, ces buffles aiment se rouler dans la boue, ce qui leur permet de se rafraîchir. Bonne stratégie aussi pour se débarrasser des tiques et des parasites qui s'accrochent à leur peau. Les lions, considérés comme les rois de la savane, sont les habitants les plus connus du parc Masai Mara. On en compte entre 600 et 800 dans l'écosystème du Mara. Une autruche avec son pelage noir. L'éléphant flagelle de ses défenses, c'est Acacia. La savane. Ce troupeau de buffles traverse paisiblement la piste et s'enfonce dans la savane tout en paissant l'herbe. Ce point d'eau est recouvert de fleurs de lotus. Les fleurs de lotus. Le jaribu est une des plus grandes espèces de cigognes avec le marabout. Ici, un lion repu. Les lions sont les habitants les plus connus du Masai Mara. Les lions s'installent à l'ombre des acacias pour se reposer entre deux courses. La crinière du lion pousse à l'âge de 2 ans chez le mâle. La crinière chez les lions agit comme un indicateur visuel de la force et de la vitalité. Des impalas femelles dans les hautes herbes de la savane. La pintade de Numidie est l'ancêtre de nos pintades domestiques. Ici, elle fait partie de la savane. La rivière Mara
Escortés d'un rangers, nous descendons la rivière Mara afin de découvrir la faune. Sur la rive de la rivière Mara, un crocodile du Nil. Ce crocodile se prélasse dans la rivière peu profonde. La rivière Mara abrite une importante population de crocodiles et d'hippopotames. Les hippopotames nagent dans la rivière Mara avec de l'eau brune, boueuse. Ce socle matérialise la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Frontière internationale, pas d'entrée en Tanzanie. Le topimal est une grande antilope les plus rapides d'Afrique, avec des pointes de vitesse pouvant atteindre 95 km/h. Ses cornes sont légèrement torsadées et striées. Le jabiru d'Afrique à la recherche de sa proie le long de la rivière Mara. Il se nourrit principalement de poissons ainsi que de crabes, de crevettes, de reptiles, de petits mammifères, de jeunes oiseaux, de mollusques et d'insectes. Le jabiru d'Afrique s'envole facilement grâce à sa belle envergure. Autre animal que l'on peut scruter à l'horizon, le héron à tête noire peut rester longtemps immobile avec son long cou dressé, dans l'attente d'une proie. Le héron à tête noire ne mesure pas loin d'un mètre de haut, et son bec pointu ne laisse aucune chance aux serpents qui passent par là. Le rôlier à long brun est un oiseau fantastique. Ses couleurs le placent comme l'un des plus beaux spécimens de la réserve. Ses proies sont les insectes et de petites grenouilles. La femelle pond de 2 à 4 œufs dans un nid, à 4 ou 5 mètres de hauteur. Les œufs sont couvés par les 2 parents, et l'incubation est environ 20 jours. On compte plus de 36 000 éléphants au Kenya. L'éléphant de savane d'Afrique est le plus grand des animaux terrestres vivant actuellement. L'éléphant d'Afrique a de plus longues et grandes oreilles que celles de son cousin d'Asie. Ici, des buffles accompagnés par des hérons garde-bœufs. Dans la savane, les girafes portent souvent des pique-bœufs. Ces derniers sont souvent sur le dos ou sur le cou de l'animal. Les girafes sont piquées par toutes sortes d'insectes parasites, comme les tiques, les puces et les poux. De par leur constitution, elles ne peuvent pas se débarrasser de leurs envahisseurs. Elles vivent alors en harmonie avec les pique-bœufs, qui eux se nourrissent de tous ces insectes. De nature peureuse, les mangoustes ne sont jamais bien loin de leur terrier. C'est un mammifère de taille moyenne, mesurant de 40 à 50 cm de long, pour un poids de 0,9 à 1,6 kg. Son régime alimentaire se compose de petits oiseaux et d'œufs. Un Euphorbia inges, un arbre candélabre très courant dans ce parc. Un chacal dans la savane. Des crocodiles du Nil se baignent sur la rive fluviale du fleuve Mara. Les crocodiles sont communs sur cette rivière. Ce crocodile vient se prélasser sur la berge. L'hippopotame amphibie fait partie des plus gros mammifères terrestres après les éléphants et les rhinocéros. Il passe ses journées dans l'eau ou dans la boue. Il sort sur la terre ferme pour paître l'herbe pendant 4 à 5 heures, avant de retourner dans l'eau. Combat entre 2 hippopotames. L'eau de la rivière Mara est boueuse. Ces énormes animaux pèsent la nuit non loin des berges de la rivière, engloutissant jusqu'à 40 kg de matière végétale par virée nocturne.
Ils retournent dans l'eau le jour pour se maintenir au frais et se protéger du soleil. Les hippopotames défèquent et urinent abondamment dans la rivière, rendant celle-ci saunâtre. Mais cela constitue aussi un apport en silice qui enrichit la rivière. Ce matin, nous prenons ce véhicule 4x4 pour nos visites. Nous croisons un impala mâle reconnaissable à ses cornes. Ici, des impalas femelles. Nous consacrerons la matinée à la visite du village Maasai. Le village est en forme de cercle et entouré du fameux arbre fièvre qui contient les épines pour repousser les prédateurs. Ces hommes Maasai nous attendent à l'ombre de l'arbre où des explications sur leurs coutumes et vie nous seront données. Il existe plus de 69 villages, soit plus de 1722 Maasai au Kenya. 3 personnes ont une position importante dans ce village. Le chef, le médecin qui soigne par les plantes et la sage-femme. Nous avons été accueillis par une cérémonie d'entrée. La traditionnelle danse où les Maasai chantent et sautent les pieds joints le plus haut possible. Nous avons été invités à nous joindre à eux. Le chef du village nous invite à découvrir les maisons authentiques, les bomas, l'habitat traditionnel Maasai. Les maisons sont construites avec des branches d'acacia et de la bouche de vache séchée afin de consolider les murs. Les hommes Maasai sont polygames. Leur première femme est choisie par ses parents et les 3 autres femmes par la première femme. Et à chacune de construire leur maison, la boma. Les maisons sont généralement petites. Elles sont composées d'une pièce principale et de 2 chambres. Un foyer est prévu pour le feu au centre de la maison. Les lits sont faits de peau de vache. À la sortie de la boma, nous sommes accueillis par ces sourires. Ces femmes Maasai s'apprêtent à chanter sous les yeux de notre collègue Nadine. Et nous terminerons la visite du village par la découverte de l'organisation. Nous retrouverons la rivière Mara. Des girafes femelles. Elles sont reconnaissables à leurs cornes étroites et poilues. Chez les phacochères, les 2 sexes ont des différences. Il s'agit de canines transformées en défense de forme circulaire. Ici, une femelle et ses petits. Devant nous, une hyène et un crocodile du Nil. Le crocodile mâle adulte mesure entre 3,50 m et 5 m de long, 4 m en moyenne, et pèse 225 kg à 750 kg. Ici, les hippopotames et les crocodiles font bon ménage dans cette rivière. Lorsque les crocodiles se reposent sur les berges, on constate qu'ils gardent la bouche grande ouverte. Il s'agit en réalité d'un refroidissement par l'évaporation de l'humidité buccale. L'antilope Cope d'Efassa présente une grande tache blanche sur la croupe. On reconnaît les mâles par leurs cornes. Les antilopes Cope d'Efassa femelles dans la savane. Un Cope d'Efassa femelle et un impala mâle. Comptant parmi les antilopes les plus répandues du continent africain, ici des impalas. Au milieu de ces impalas, le mâle dominant se démarque par ses hautes cornes en forme de lyre. Ces élégantes antilopes se caractérisent par un poil brun rougeâtre sur la partie supérieure, tandis que le ventre, la gorge, le manteau et la queue sont blancs. Et maintenant, un Cope d'Efassa femelle.
La girafe femelle mesure à l'âge adulte entre 4 et 4,50 m de hauteur. Les girafes dorment très peu, moins de 2 heures par 24 heures, et plus le volontiers le jour, pouvant ainsi continuer à surveiller l'horizon. Les femelles ont des cornes fines avec des touffes de fourrure. L'hippopotame commun se nourrit exclusivement d'herbes. Il en broute jusqu'à 68 kg par jour. En dépit de son aspect trapu et de ses courts membres, il est capable de courir à 30 km/h sur de courtes distances. Le soir, nous achevons la journée par un safari nocturne dans la concession de la Lodge. Nous évoluons dans le monde de la nuit. Les impalas sont des animaux diurnes. Ils sont plus actifs avant la tombée de la nuit. L'hyène tachetée est la plus grande et la plus puissante des espèces d'hyènes. On remarquera que l'hyène est un chasseur très féroce et elle peut même broyer et manger des os, avec une morsure plus puissante que celle d'un lion. Elle est capable de broyer des os allant jusqu'à 7 cm d'épaisseur. Le gnou bleu ou le gnou à queue noire est un ruminant herbivore de grande taille, 1,30 m au garrot pour 200 kg en moyenne. La grue royale vit dans la savane sèche, mais aussi présente dans les régions herbeuses. Une des plus élégantes silhouettes d'Afrique en voie de disparition. Ce sera une énorme perte de ne plus voir cet oiseau dans la savane. Nous quittons le parc national Masai Mara pour le lac de Nawassa à l'altitude de 1800 mètres, en haut au centre. Nous nous équipons de nos gilets pour une sortie en bateau sur le lac Nawassa. Nos bateaux nous attendent. Ce lac, d'une superficie de 139 km², perché à 1884 mètres au-dessus du niveau de la mer, émerge des eaux douces des arbres morts. Sur ces arbres, des centaines d'espèces d'oiseaux s'y déploient. Ici, des ouèdes d'Égypte. Sur cette branche, un cormoran à poitrine blanche. Une pigargue à tête blanche. Un héron cendré. Un martin pêcheur huppé. Un marabout. Un cormoran à poitrine blanche. Un pélican gris. Un cormoran africain. Sur cette étendue d'eau, quelques pêcheurs. On peut observer les pêcheurs de tilapia, ces délicieux poissons qui abondent dans ce lac. Nous posons pied sur cette berge. Et nous partons explorer cette petite île, Crescent Island, une réserve privée accompagnée de rangers anglophones. En raison de l'absence de prédateurs sur l'île, les animaux s'y sentent en sécurité. Ce choucador superbe est essentiellement insectivore. On peut admirer de près la beauté des herbes rayées. Une zébrette allaitant son petit. Voici des gnous bleus, dont leur robe brune ou parfois ardoise prend des reflets bleutés et dont la tête est ornée de grandes cornes incurvées. Cette jeune girafe nous regarde, mais mange aussi les feuilles d'acacia. Au premier plan des zèbres et derrière des coqs d'Efassa.
L'ibis laquedas, un oiseau des forêts, des clairières, des savanes non loin des milieux humides. Il se nourrit de vers de terre qu'il attrape avec son grand bec pour sonder le sol. Des jacinthes d'eau. Jeu de gnous. De grands cormorans sur l'arbre mort. Le long de la berge, des jacinthes d'eau. Le vanneau armé est un vanneau de taille moyenne, environ 30 cm de longueur, pour un poids de 200 grammes. Il est élégant, à longues pattes et à bec fin. Nous nous rendons au parc national d'Amboseli, d'une superficie de 392 km², à une altitude de 1508 mètres au nord du Kilimandjaro. Entrée du parc national d'Amboseli, un des plus grands et des plus connus des parcs nationaux du Kenya, et le plus visité par sa proximité de Nairobi, la capitale. Dans ce parc, beaucoup de voitures 4x4, donc de la poussière, ce qui nous incite à mettre des masques. La chaleur est toujours chaude, de 28 à 32, 34 degrés, mais cette fois-ci, plus dur à tenir car nous avons baissé en altitude. La savane fait ressortir la zébrure des zèbres. Ces rayures sont aussi plus épaisses. Le rôle des zébrures demeure mystérieux. Les éléphants du parc d'Amboseli sont connus pour leur longue et impressionnante défense. Une famille bédouin déferle sur le côté de la piste. Sa trompe lui sert à sentir, à toucher, à saisir des aliments, des objets ou caresser les membres de sa famille. Sa trompe lui permet d'aspirer jusqu'à 10 litres d'eau pour les verser ensuite dans sa bouche. Les cobas croissants sont des antilopes vivant dans la savane. Le coba croissant mesure entre 1 m et 1,32 m au garrot, pour un poids de 160 à 260 kg. Sa dénomination coba croissant est due au cercle blanc caractéristique sur sa croupe. Avec ses 2,50 m de haut et ses 130 kg, maximum 150 kg, l'autruche mâle est le plus grand et le plus lourd des oiseaux actuels. Le mâle a un plumage noir, mais les extrémités des ailes et de la queue portent des plumes blanches. L'autruche femelle possède un plumage gris-brun et le dessous clair de beige à blanc. Famille d'éléphants traversant la piste. Le troupeau est sous un régime matriarcal. C'est le plus âgé des femelles qui dirige le troupeau. Le messager sagittaire est un prédateur redoutable, capable de voler, mais il préfère rester au sol. Certains jours, il peut parcourir 30 km. Ils sont le fléau de la savane. Seul cet oiseau piétine ses proies jusqu'à la mort. Madame Girafe et son grand girafon. Des marabouts, oiseau emblématique de l'Afrique saharienne, fait partie des charognards. La taille moyenne de cet oiseau est de 1,50 m pour un poids de 9 kg. Son envergure peut atteindre 2,50 m, ce qui le rend encore plus impressionnant. Deux ouèdes d'Égypte. La gazelle de Thomson se caractérise par la finesse de sa silhouette, dont les pattes fines et la longueur du cou incarnent la grâce. Elle se nourrit essentiellement d'herbes et de feuilles. L'aigle martial, de par sa taille et la sensation de puissance qu'il dégage, est un oiseau vraiment imposant. C'est l'aigle africain qui a la plus grande envergure, de 1,96 m à 2,41 m. Sa taille de 72 à 91 cm pour un poids de 3,5 kg à 6,1 kg. Les éléphants se projettent du sable sur le dos et sur la tête
pour repousser les mouches et les insectes. Une famille d'éléphants broute l'herbe de la savane. Un couple de grues couronnées dans la savane avec leurs petits. Devant nous, le sommet emblématique de l'Afrique, le Kilimandjaro. Point culminant de l'Afrique, à une altitude de 5895 mètres, le Kilimandjaro est un massif volcanique dont la cime isolée, couverte de neige éternelle, surplombe la savane avoisinante. Une meute d'hyènes s'est attaquée à des lionnes pour voler la nourriture, ici un buffle. Et maintenant les hyènes se délectent du buffle. À côté, une horde d'éléphants. Les éléphantes protègent leurs éléphantaux. Les hyènes se disputent la carcasse du buffle et vont la manger plus loin. Lorsque les lionnes doivent faire face à une meute d'hyènes pour conserver leur repas, l'issue de l'affrontement est loin d'être évidente. Les éléphantaux sont protégés par leurs parents. Chez les hyènes, c'est la femelle qui commande. En étant plus agressive et plus puissante que les mâles, elle accède à la nourriture avant eux. Petite manifestation chez les éléphants. L'aigle royal attend que la proie des hyènes se libère pour attaquer. Derrière l'hyène, 3 vautours de rupelle en attente également de la proie des hyènes. Des milliers de flamants roses occupent les rives du lac d'Amboseli dans la vallée du Rift. Les flamants roses sur le lac d'Amboseli en font la star. Et du côté de la Tanzanie, le Kilimandjaro. Une famille d'éléphants peut compter un mâle pour 20 éléphantes, plus des éléphantaux. Les éléphantaux répètent les gestes de leurs parents. La gazelle de Thompson peut courir jusqu'à 70 km/h environ, ou même 80 km/h. On ne peut se détacher de ce sommet majestueux. L'Outard-Kori vit dans l'herbe ras, offrant une bonne vue sur le paysage entier. Flamant rose et canard d'Amboseli. Les flamants roses se nourrissent que de petites créatures, comme les crevettes saumâtres, les escargots d'eau, les larves d'insectes. Vue imprenable sur le Kilimandjaro. Plus bas, la forêt tropicale. Forêt avec au fond le Kilimandjaro. Lac d'Amboseli et le Kilimandjaro. Une avocette élégante. Flamant rose et avocette. Le dendrocine veuf, largement répandu en Afrique. Il mesure entre 40 et 53 cm de longueur et son envergure est de 85 à 95 cm. L'écharpe blanche. Ses longues pattes roses lui permettent de patauger en eau profonde. Une ouette d'Égypte. Flamant rose sur le lac d'Amboseli, et il n'est pas rare de les voir sur une patte. Les scientifiques disent que cela évite aux flamants roses la déperdition de chaleur, et économisent ainsi de l'énergie lorsqu'une seule de leurs longues pattes, sans plumes, se trouve dans l'eau, pendant qu'ils gardent l'autre au chaud dans le plumage. Une gazelle de Thompson dans la savane. Et maintenant, des zèbres. À
À nouveau une ouette d'Égypte. Un phacochère. Des autruches mâles et femelles. L'autruche mâle dans la savane. Un éléphant mâle. 3 autruches, une femelle et 2 mâles. Il n'est pas rare de rencontrer des petites tornades de sable dans les parcs. Une partie du lac d'Amboseli. L'hippopotame sort du lac pour aller paître. Des gnous et des gazelles de Thomson. Des autruches mâles et femelles. Un héron pique-bœuf est posé sur le dos de l'éléphant. Des vanneaux armés sous la rive du lac d'Amboseli. La zébrette en train d'allaiter son petit zébroto. Un babouin olive. Une grue royale. Des gazelles de Thomson. Des zèbres. Un messager sagittaire. Après un transfert en véhicule 4x4, nous prenons le train à Emali pour Mombasa, le long de l'océan Indien, et Diana Beach en véhicule. Plage de Diana Beach sur l'océan Indien. Fin de notre voyage sur les parcs du Kenya.